Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans un nouveau numéro de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne RELD Digital Media. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est faite pour tous les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine essentielle pour la promotion des créateurs de richesses comme des entrepreneurs et d'autres acteurs du développement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne RELD Digital Media si vous ne l'avez pas encore fait et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. Alors aujourd'hui, nous recevons un entrepreneur expérimenté et inspirant qui nous éclairera sur la thématique de la production et de la commercialisation des produits locaux. Monsieur Steven Adotevi, bienvenue. Bien, merci madame, merci pour l'invitation. Nous sommes ravis d'être là. Très bien, nous sommes également ravis de vous recevoir. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs. Alors, comme vous l'avez dit, je réponds au nom de Steven Adotevi. Je suis gestionnaire de formation. J'ai commencé par, puisqu'on parle de l'entrepreneuriat, par entrer dans ce monde, je l'appelle comme cela, en 2007-2008. Peut-être bien avant, parce que certains parents, surtout côté maternel, étaient des commerçants. Donc, vous savez, on vous initie dans les périodes de vacances, dès qu'il y a des... Alors, donc, déjà à l'université, nous avons détecté des besoins et nous avons commencé par répondre à ces besoins. Et petit à petit, nous avons été plus initiés de manière formelle à l'entrepreneuriat, puisqu'on a suivi des formations en gestion. Et donc, nous avons compris que ce domaine est assez intéressant. Et depuis là, nous avons fait un chemin dans l'entrepreneuriat que nous ne regrettons pas d'ailleurs. Ce chemin, nous avons beaucoup appris, nous avons grandi. Et pour avoir travaillé en entreprise aussi, personnellement, ce passage m'a plutôt ramené à l'entrepreneuriat. Créer quelque chose, une initiative privée, je pense que c'est la bonne voie pour les jeunes, pour nos populations. C'est ce que je veux dire. La bonne voie pour nos populations. Oui. Donc, le passage de l'entreprise à l'entrepreneuriat, c'est ça? Oui, parce qu'aujourd'hui, il suffit de voir le taux de chômage, même si des fois on camoufle le réel taux. Quelquefois, il faut voir que beaucoup, on pense qu'ils ont des emplois, mais ce n'est pas vraiment des emplois. Ils se débrouillent au jour le jour. Et combien vraiment des emplois qui ont des emplois rémunérés au Togo? Il n'y a pas beaucoup. Avant, on comptait sur le pouvoir public, la force publique, mais on a vu à un moment donné que la plus belle dame ne peut que donner ce qu'elle a. Et il y a des multinationales qui s'implantent et tout, mais combien peuvent embaucher? Il faut voir le nombre d'étudiants qui sont formés chaque année et tout. Et les initiatives privées, ça n'en manque pas. Je dis souvent, l'Afrique est vierge d'affaires. Il y a encore beaucoup d'opportunités. Et donc, à mon humble avis, c'est là l'occasion de développement pour nos pays, l'initiative privée. Très bien. Parlez-nous un peu de votre parcours d'entrepreneur. Alors, là, on m'amène à aller dans les détails. Alors, il faut dire qu'en 2009, j'ai eu à créer ma première entreprise. Il faut dire qu'avant ça, je faisais des petites ventes de vêtements. J'allais vendre avec maman des appareils électroménagers. Mais ma première entreprise, je l'ai créée en 2009, qui est toujours là d'ailleurs, Stevie Business Center. Et donc, qui était dans le bureautique, on vendait également les outils informatiques. Et après cela, j'ai eu à créer avec des amis un fast-food.
un fast-food. Je rappelle que si Business Center, d'ailleurs, moi, ça, je n'ai pas réussi à former le capital, donc j'ai fait entrer d'autres personnes. Après, j'ai eu à créer un fast-food également. J'ai eu à faire à côté de Business Center un pressing, puisque c'était à côté de l'université catholique. Donc, j'ai eu à faire un pressing où les étudiants amenaient leur veste et tout. Après cela, j'ai eu un passage à vide parce que vous savez, la famille vous dit non, mais tu n'es pas à l'université pour ça, pour tant. Oui. Donc, je suis revenu en entreprise. J'ai travaillé en entreprise, disons, banellement 5 à 6 ans. 5 à 6 ans. Mais mes structures continuaient. C'est vrai que j'ai connu des échecs parce que le pricing, le fast-food, en temps, moi-même, je n'étais pas présent. Ça n'a pas continué. Et après cela, j'ai repris d'autres activités. Et essentiellement, j'ai créé un cabinet d'assistance en gestion, donc Eureka Consulting, que j'ai formalisé récemment, parce que ça ne commençait pas à travailler, mais à un moment donné, il fallait formaliser, oui. Et que j'ai formalisé. Et depuis 2018, j'ai rejoint l'aventure du beurre de karité. Donc, faut dire que je suis à fond, ça prend beaucoup de mon temps. Oui. Je suis tombé amoureux d'ailleurs même de cet or blanc. Et donc, qu'est-ce que je peux encore dire? C'est un peu ça, hein. Peut-être il y a encore quelques petites choses de par-ci, par-là. J'ai organisé des formations aussi dans le passé pour partager des expériences, former les gens en rédaction de projet, puisque je suis spécialisé en cela, la rédaction des business plans, des plans d'affaires. Et donc, j'en ai organisé dans le passé. En somme, c'est ce que je peux dire. Voilà un peu. Vous avez un parcours vraiment impressionnant. Félicitations pour cela. Merci. On se débrouille. Effectivement. Imela Sarl, qu'est-ce que c'est? Alors, Imela Sarl, c'est une entreprise qui est dans la transformation. Alors, je dis transformation parce qu'au début, nous avons pensé beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore là, mais aujourd'hui, nous sommes concentrés sur la transformation des amandes de karité en beurre de karité. Imela Sarl est à Lomé, mais son unité de production est à Djengré, l'Hawaï. C'est dans la préfecture de Sotobois. Et donc, là-bas, nous transformons des amandes de karité. Et bon, j'ouvre une petite parenthèse. Le karité, souvent, on dit beurre de karité, mais les gens se posent la question, ça provient de quoi? On fait quoi? Et puis, ça devient du beurre. Alors, c'est un arbre qu'on ne trouve qu'en Afrique de l'Ouest et au Soudan, dans le monde entier, et qui... jusque-là, jusque récemment, il y avait une régénération naturelle, c'est-à-dire ça tombe quelque part et tout, mais l'homme exploite, l'homme coupe pour faire du charbon, etc. Et donc, c'est récemment qu'on a commencé par faire des parcs à karité et tout, c'est plus développé au Burkina. Au Togo, ça commence par arriver. Donc, l'arbre, il lui faut 15 ans pour commencer par produire ses premiers fruits. Et 25 ans pour être à maturité, pour produire assez de fruits. Et l'arbre peut vivre jusqu'à 300 ans. Wow. Jusqu'à 300 ans. Et donc, les fruits, je parlais de fruits tout à l'heure, c'est comestible, c'est comme la mangue. Mais quand vous finissez, vous mangez la chair et tout, après, vous avez un noyau. Un noyau. Et donc, ça renferme une amande, ok? Et quand vous cassez cela, un peu sec, quand vous le cassez, il y a une amande dedans. Bon, je ne l'ai pas amené ici, mais sur Internet, les gens pourront voir un peu. Et donc, c'est cette amande que nous transformons en beurre de karité. C'est cette amande que nous transformons en beurre de karité. Peut-être l'occasion se prêterait pour que je parle un peu de oui, vous pouvez. Du processus.
Parce que l'amande, il y a plusieurs processus, mais je vais parler du processus que nous utilisons. C'est selon les outils et les technologies, hein, le savoir-faire de chacun, mais les procédures se retrouvent quand même. Donc, dans un premier temps, l'amande doit être lavée et séchée. Il faut concasser l'amande. Nous, avec un peu de modernité, sans toutefois changer l'aspect de la matière, nous utilisons des concasseurs mécaniques. Donc, il faut concasser l'amande. Après avoir concassé l'amande, il faut torréfier l'amande. Alors, nos mamans, elles mettaient ça dans des calebasses et puis elles torréfiaient sur le feu au fur et à mesure, au feu de bois. Et après, mais nous, aujourd'hui, avec un peu de mécanisation, nous avons des torréfacteurs mécaniques. Ça n'a rien à voir avec des produits chimiques et tout. C'est des torréfacteurs mécaniques. C'est toujours le processus que les dames utilisent, mais ça a été automatisé un peu. Donc, après avoir torréfié cela, il faut le mouler. Ça passe par le moulin parce que ça doit être écrasé, ça doit être vraiment assez... Donc, nos mamans, elles faisaient ça sur... elles écrasaient cela, oui, c'est beaucoup d'efforts. Et nous, aujourd'hui, on a des moulins qui nous aident à écraser cela. Donc, après cette étape, vous allez voir que si ça a bien suivi les procédures, quand ça sort du moulin, c'est une pâte. C'est pas en poudre, mais c'est une pâte. Vous voyez en même temps que c'est une pâte assez huileuse, vous le sentez. Et donc, après cela, il faut malaxer le beurre. Ça passe par l'eau, il faut malaxer. Et donc, aujourd'hui, la technologie permet également la mécanisation. Il y a des barateurs, des malaxeurs, où c'est toujours ce que les dames faisaient à l'eau. Il faut faire cela. Et donc, après, quand vous malaxez, ce n'est qu'après ça que ça va sur le feu. C'est maintenant on va le cuire en quelque sorte. Mais en fait, pour dire on va le cuire, non, mais c'est tout un certain nombre de choses qu'on est en train de dégager. Parce qu'à la cuisson, il y a l'eau qui s'évapore, il y a un certain nombre de choses. Et donc, vous allez obtenir le beurre après ça, mais vous n'avez pas la couleur en même temps. Quand vous avez ça, c'est après, petit à petit, quand ça se refroidit, vous avez. Et donc, aujourd'hui, l'hygiène, la modernisation faisant, nous filtrons. Il faut filtrer avant d'obtenir ce produit que vous appelez Yokumi. Yokumi, c'est un peu ça. Et on peut avoir un peu plus de détails sur le produit? Alors, tout de suite, j'avais dit que c'est de l'huile et puis après ça se refroidit, ça se densifie et puis ça devient le beurre. Le beurre, c'est de l'huile et donc on peut l'utiliser à la cuisine. Très bien. C'est vrai qu'au sud, quand les gens écoutent cela, ils sont un peu choqués. Mais dans le septentrion, quand on va dans le nord, au centre même, à Sokolé, dans la région centrale, dans la région de la Kara, etc., l'huile telle qu'il est, on peut manger de l'haricot avec. On peut faire de la cuisine avec, faire de la friture, de la sauce et tout, frire des beignets et tout cela avec. C'est de l'huile. Mais après cela, ce que les gens connaissent le plus, les cheveux. Alors, quand vous prenez de cette matière-là que vous appliquez dans vos cheveux, vous avez habituellement en Afrique, on a nos cheveux crépus. OK? Donc, ça rend assez doux vos cheveux. Ça développe les cheveux, je ne sais pas, vous avez des petits cheveux, vous mettez le beurre et puis ça fait en même temps, non. Mais ça rentre les matières qui composent le beurre, nourrit un peu les cheveux. Et donc, pour les cheveux, on peut l'utiliser, les coiffeuses et tout, on raffole, les tresseuses également. Et après cela, on peut l'utiliser également pour la peau. Nous sommes africains et pour garder notre peau d'ébène que notre Dieu nous a donnée, je pense que le beurre de karité, je le conseille à nos femmes, à vous, le beurre de karité. Parce que je dis, on a une richesse, on a de l'or, mais nous
allons chercher des produits chimiques qui me créent des problèmes et tout, cancer de la peau par ici et tout. Mais ça peut s'appliquer sur la peau. Donc, ceux qui ont des problèmes de peau sèche, etc., le beurre de karité résorbe cela. Et on a reçu même des témoignages, avant que je retourne demander à la source, que le beurre de karité arrivait même... Attends, je dois préciser quelque chose, le naturel, le bio, hein, qu'on n'a pas... Et c'est ce que vous faites d'ailleurs? Oui, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien. Quand vous avez quelques petits soucis sur la peau et tout, et vous appliquez ce beurre progressivement, ces problèmes vont prendre leur chemin, donc ça peut résorber, hein, ça peut résoudre cela également. Et je viens au kinésithérapeute, au masseur, ils en raffolent. Alors, si j'ai d'autres précisions à apporter, c'est que le beurre de karité mélangé à autres huiles essentielles ou à d'autres produits peut résoudre beaucoup de choses, peut améliorer la peau, peut faire beaucoup de choses. Également, pour beaucoup de médicaments, etc., on l'utilise. Je peux vous dire que nos mamans, hein, nos femmes à l'époque, quand on avait la toux et tout, elles mettaient ça un peu sur le feu avec d'autres petites matières qu'on faisait avaler et tout cela. Donc je peux... Et je il y a une diversité. Oui, il y a une diversité. Et je peux vous dire que ça s'utilise dans l'industrie, hein, de la chocolaterie, de la pâtisserie, les médicaments, d'autres pommades qui nous viennent de l'Europe, etc. D'accord. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour mission de faire la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Pour nous rejoindre ici sur le plateau, contactez-nous sur les numéros qui défilent au bas de l'écran et nous serons ravis de vous recevoir. Nous revenons dans un instant pour la suite de cette émission. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et nous discutons de la production et de la commercialisation des produits locaux. Monsieur Steven, pourquoi est-il important de produire et de commercialiser des produits locaux de nos jours? Alors, jadis, je disais, vous savez, il y a beaucoup de produits qui nous arrivent dans nos pays. Allez au marché, vous allez voir des noms assez diversifiés. Mais le contenu, nous ne maîtrisons pas toujours le contenu. Malheureusement, nos pays n'ont pas tout ce qu'il faut pour analyser ces produits. Il y a un travail louable qui se fait, mais avec nos frontières poreuses et tout, il y a beaucoup de produits qui nous arrivent dont on ne maîtrise pas le contenu et on voit toutes les conséquences sur notre santé. Avant, on ne parlait pas de certaines maladies, mais aujourd'hui, c'est assez récurrent. Et donc, moi, je conseille les produits locaux parce qu'on a la chance de voir un peu nos entrepreneurs évoluer, de voir le contenu et on a la chance que ces produits soient plus bio ou que ça soit proche du bio que ce qui nous arrive de l'extérieur. Nous, notre produit Yorkumi, le beurre de karité, je rappelle que c'est la marque, c'est le nom. Quand vous cherchez, vous voulez acheter ça, vous dites Yorkumi. Et ce Yorkumi, nous sommes sûrs
si même des consommateurs veulent aller dans nos installations pour voir comment nous produisons, il n'y a pas de souci. Nous sommes sûrs du contenu. Oui. Donc aujourd'hui, moi je dis les produits locaux parce que ça fait du bien, mais aussi parce que notre économie se développe quand nous consommons les produits locaux. Oui. Parce que dans nos pays, la majorité de nos pays on est des pays consommateurs. On dépense, on sort de l'argent du pays pour aller acheter, on revient et on vend nos produits miniers et tout, mais au fond, on n'a pas de valeur ajoutée. Alors que les produits locaux, je crois que notre gouvernement l'a compris, les produits locaux, il y a une forte valeur ajoutée. Et donc, plus nous consommons, il y a une production à l'échelle, ce qui permet à l'entrepreneur d'avoir une marge commerciale, d'augmenter sa production, donc d'embaucher beaucoup, donc on crée des emplois, oui. Mais également l'économie petit à petit se développe. Vous voyez un peu, on va, et si avec beaucoup de réussite, nos produits commencent par être exportés, je pense que à un moment donné, notre pays va ne faire que grandir. Donc, consommer produits locaux pour faire aider le pays à se développer, mais aider également les promoteurs, ceux qui produisent ces jeunes-là, il faut les aider également, mais également créer des emplois. C'est ce que je peux dire. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce parcours et comment êtes-vous arrivé à les surmonter? Alors, pour ne pas trop parler, je voudrais parler que du beurre de karité. Alors, il faut dire qu'au début, oui, nous sommes allés vers le beurre de karité parce que nous avons vu que le besoin était là. Mais nous n'avons pas eu l'idée en premier de le présenter de manière générique comme cela, en pot de 225 grammes, en pot de 450 grammes. Nous n'avons pas eu cette idée. Donc, on produisait le beurre, mais on était plus tourné vers l'extérieur. On attendait que des personnes l'achètent. On attendait les gros acheteurs et tout. Et donc, vous produisez votre matière, vous cherchez ceux qui doivent l'acheter. Vous n'avez pas assez de liquidité pour encore en produire. Il faut qu'on l'achète d'abord. Oui. Et donc, il y avait un problème à ce niveau de liquidité. Vous savez que c'est pas facile pour les entrepreneurs. Donc, il y avait un problème de financement. Mais il y avait un problème de croissance, de développement, de visibilité également. Et j'avoue que ça n'a pas été facile. C'est vrai qu'au niveau du gouvernement, avec l'aide que le gouvernement a apportée pour qu'on crée l'interprofession du karité, le CIFCAT, la TFK, l'association des transformateurs de la filière karité, avec ce regroupement, nous avons reçu beaucoup de soutien de l'État. Oui. Ça nous a aidés, mais également parce que nous avons revu notre manière de fonctionner. Nous avons produit du générique et grâce à certains financements, grâce à des financements participatifs et tout, nous avons pu produire. Nous avons commencé par produire en masse. Nous avons commencé par pénétrer le marché. Nous avons, avec des commerciaux et tout, qui vont vers aujourd'hui, on a une cinquantaine de revendeurs. Donc, j'avoue que ça n'a pas été facile. Le problème, c'est le marché, le financement et la visibilité. Donc, et pour ça, il faut être endurant. Si je vous avoue qu'il y avait 2 ans, s'il n'y avait pas d'endurance, on ne serait pas ici. Ouais, vous ne seriez pas vraiment ici. Quel conseil avez-vous pour les personnes qui vous regardent et qui hésitent toujours à consommer local? Alors, nous avons tendance à dire... si vous permettez, en éveil, Togo, c'est ici on a fait ça. Non, c'est pas. C'est sûr que c'est pas de la qualité, parce qu'on pense que ce qui a pris l'avion ou le bateau, c'est de qualité. Oui. Je m'adresse à nous tous, je dis nous tous, moi y compris, pour dire qu'aujourd'hui les Togolais font beaucoup d'efforts. Je côtoie beaucoup d'entrepreneurs, de transformateurs. Et les Togolais font beaucoup d'efforts pour que l'hygiène, la qualité du produit soit respectée, même au niveau du prix. Mais pour aider ces efforts, c'est que nous devons consommer à l'échelle, nous devons acheter ces produits-là
et ça va les aider. Donc, moi, je les invite à consommer, à faire l'expérience. Prenez juste un produit, utilisez-le. Et je suis sûr que vous aurez encore envie parce que avec l'aide du gouvernement, les Togolais font beaucoup d'efforts. Il y a de la qualité dans ce que nous produisons. Donc, moi, j'invite tous à consommer local. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de choses, aujourd'hui, que ce soit les produits vivriers, les produits manufacturés, les Togolais font beaucoup d'efforts à passer dans les boutiques qui font du consommé local et tout, et à se procurer, faire l'expérience. Et ils verront, ils n'ont qu'à faire l'expérience du beurre de karité, de Yokumi. Ils verront, en fait, si je suis venu raconter des bobards ou si c'est la vérité. Et après, ils seront abonnés. Donc, je les invite à faire l'expérience, à faire un tout petit peu de confiance. C'est vrai que certains entrepreneurs ont exagéré dans le passé. Le packaging, ce n'était pas vraiment ça, la présentation des produits, des fois la qualité. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a de la qualité. Je peux nous dire qu'il y a de la qualité. Donc, osons. Et puis, je pense que nous serons abonnés aux produits locaux. En passant, est-ce que vos produits sont abordables? Oui. Nous avons mis l'accent sur cela parce qu'il ne sert à rien d'élever le prix et dans les rayons, vos produits traînent et à un moment donné, vous cherchez de la liquidité encore pour produire. Et donc, par rapport à ça, nous sommes dit, même si on gagne 1 centime, c'est pas grave, mais que ça coule. Donc, nos produits sont à la portée de tous et quand ils verront la qualité eux-mêmes, ils verront. Ils seront charmés et puis je pense qu'ils vont devenir des consommateurs. En passant, il y a des personnes qui ne connaissaient même pas le beurre de karité. On leur a présenté aujourd'hui, sont de très grands consommateurs de ce produit. D'accord. Pour une personne qui veut se procurer ce produit, sur quel numéro elle peut vous contacter? Alors, quelqu'un qui veut se procurer ce produit, la personne peut nous contacter au 90 91 18 97, au 98 74 38 28. Je rappelle que le dernier, c'est-à-dire le 98 74 38 28, on peut nous écrire sur WhatsApp également. Donc, il y a également la page Facebook Imela Sarr. Ils peuvent également venir là et nous écrire. Sinon, sur ces 2 numéros, si vous êtes à l'extérieur, il suffit d'ajouter l'indicatif plus 228 et puis vous pouvez nous contacter sur ces 2 numéros et on sera à vos côtés pour, je ne sais pas, répondre à vos besoins. Très bien. Votre mot de fin. Alors, d'abord, je remercie les concepteurs, les promoteurs de cette émission. Merci parce que ce qu'ils font est noble. C'est noble de promouvoir les produits locaux. Ce n'est pas facile. Et donc, merci. Merci également aux téléspectateurs, à ceux qui sont déjà abonnés aux produits locaux et à notre beurre de karité Yokumi. Je les invite à nous contacter quand le besoin est ou ils veulent recommander à quelqu'un. Je rappelle on commande des fois en grande quantité, c'est-à-dire pas forcément en pot. On peut produire ça en vrac dans des cartons de 100 kilos, de 50, 25, ça dépend. Actuellement, nous avons une commande en cours pour l'extérieur. Donc, ils peuvent également nous contacter pour cela. Mais également, ils pourront trouver nos produits dans les rayons de certaines pharmacies et supermarchés. Et donc, merci à eux de nous faire confiance et nous les invitons encore à nous faire plus confiance. Merci beaucoup, Dorine. Merci infiniment. Eh bien, chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'émission du jour tire à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Continuez à liker, à commenter et à surtout vous abonner à la chaîne Reld Digital Media pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. À très bientôt.